Qu'est-ce que je dis à Bristol TV? Parce que j'ai rien à dire à Bristol TV, je vous connaissais pas il y a 20 minutes. Hein? Ah bah alors, je vous embrasse. Vous êtes tous comme ça, Bristol. Là, il y a tout le staff de Bristol TV. Et bah franchement, continuez ce truc de Bristol TV. Parce qu'il se passe un truc, votre équipe, c'est bien, ça se voit que vous êtes passionné de ça, plus que moi encore. Vous êtes sympa, vous êtes poli, vous sentez bon. Bristol TV, j'espère vous revoir. Je préfère les films rigolos. C'est plus difficile, mais en général, quand on fait des films rigolos, on est avec d'autres comédiens rigolos. Et au cinéma, tu sais, on tourne pas beaucoup dans la journée, on passe beaucoup de temps à attendre. Du coup, quand tu es avec plein de gens rigolos, la journée, tu rigoles. C'est pour ça que je préfère. Il y a des gens rigolos dans les films sérieux aussi, hein, mais moins. Mais alors, tout ce qu'on a fait, on l'a écrit. Quand on a commencé par du spectacle, qu'on a dû écrire. Ensuite, on a fait H, qu'on a dû écrire. Ensuite, on a fait La Tour Montparnasse, qu'on a dû écrire. Ensuite, on a fait Les Dalton, qu'on a dû écrire. Ensuite, on a fait Seul Tout, qu'on a écrit. Tout ce qu'on a fait, on l'écrit. Les seules choses que j'écris pas, c'est quand on va dans un film qui n'est pas de nous. J'ai écrit aussi un film, moi, qui s'appelle Hibou, et que j'ai réalisé aussi. Et j'ai écrit plein d'autres trucs, mais ça prend beaucoup de temps d'écrire. Du coup, quand tu fais plein de projets de plein de gens, et au milieu, il y a celui que tu as écrit toi, les gens s'en rendent pas compte. Ils s'en foutent, en fait. Ouais. C'est parce que Eric et moi, on adore les dessins animés. Et c'était notre rêve d'avoir un petit dessin animé à nous deux. On voulait faire ça. On nous a proposé Rats, où il y avait deux personnages qui nous ressemblaient énormément. Donc on a pu faire les dialogues de ça et s'amuser. Ces deux personnages sont vite devenus nous. Mais ensuite, on a écrit et produit une autre petite série de dessins animés qui s'appelle Mout Mout, où on est une famille de moutons. Et qu'il faudrait qu'on ressorte un jour. Le dessin animé, c'est un truc qu'on aime bien. Parce que quand tu doubles, tu grossis tout, tu vois. Tu fais pas oh là là, tu fais oh là là. Quand t'as mal, tu fais pas, tu cries. Et ça, c'est un truc très marrant à faire. J'en regarde, mais je suis pas un grand fou de séries, comme je peux connaître certaines personnes qui passent leur dimanche après-midi à regarder. Je suis pas un grand fan de séries, mais quand il y a des séries qui sont fortes, qui sont obligées, quoi. Ça a été le cas pour Calls. Quand j'ai vu la première saison de Calls, ça c'est pas tu trouveras pas ça au cinéma, tu trouveras ça nulle part. C'est vraiment ce truc-là, ces épisodes de 10-15 minutes qui font peur et qu'on entend des cassettes retrouvées. Ça m'a pris, j'ai adoré ça. C'est pas moi qui vais chercher les séries, j'ai l'impression que c'est les séries qui viennent me chercher. Il y a des séries où t'es pris. Et là, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas une qui m'avait pris comme Calls. Moi, j'aime bien, j'ai souvent des vieilles séries que je regarde. T'as pas dû connaître Les Sopranos. C'est sur celle-là que je suis bloqué. Et après, dans les séries récentes, si j'en ai vu plein, mais je saurais pas quoi te dire. J'ai vu plein, je les regarde, je zappe, je passe. Et puis sur Netflix, j'oublie les noms. Je suis tombé dessus par hasard à la télé, en zappant, et j'ai pris une baffe tout de suite. J'ai adoré ce truc-là. J'ai vraiment adoré la forme, le fait que ce soit des cassettes retrouvées, les histoires, donner autant d'émotions en 10 minutes. Le fait qu'on puisse chacun imaginer un petit peu, c'est comme quand on lit un livre. Quand on lit un livre, on a chacun une image du truc. Et après, quand on voit le film, l'adaptation du livre, on est toujours déçu. Là, c'est ça qui est bien dans Call, c'est quand même la seule série où ton imaginaire peut imaginer beaucoup de choses. C'est ça qui est vachement bien.
Non, je suis leur pote. Je suis leur pote, on rigole. Ils me font marrer, hein. Mais moi, j'aime bien. Ouais, je trouve que la nouvelle génération, faut pas en avoir peur, faut au contraire travailler avec elle. Et moi, je suis très heureux d'à chaque fois bosser avec des jeunes. Non que je sois vieux, mais c'est le nouveau carburant du truc. On essaye de faire quelque chose, tous. Le temps passe et j'adore de voir qu'il y a des nouveaux artistes, des nouveaux créateurs, des nouveaux gens fous. C'est avec eux qu'il faut bosser. Je sais pas, moi j'ai toujours fait quelque chose d'à part avec Eric, on a toujours été dans l'absurde total. Du coup, on n'a jamais été fan de comiques. Si on aimait Albert Dupontel, on était fous d'Albert Dupontel à l'époque. On aimait Elie Dieudonné aussi. Mais ouais, non, il y a des gens qui me font rire. C'est cool. C'est bien qu'il y ait tout ça. C'est bien qu'il y ait plein de jeunes qui fassent ça, plein de gens. Après, c'est les gens qui choisissent, donc il y a une loi de toute façon. Il y a pas de la place pour, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit de se donner les moyens, de vouloir le faire, d'avoir la passion, d'y croire. Ah, grave. Ah bah dis donc, oui, vous aussi. Mais c'est ça, ça nous a marqué tout ça. Nous on a grandi avec ça, donc oui. Ah oui. Non, mais un spectacle peut-être, oui. Peut-être, on en discute. On n'est pas en projet, mais avant on n'en discutait pas. C'était non. Et là on en discute. Donc on avance. Bien sûr. Ah ouais. Je pense vraiment, là je le dis, je pense vraiment que Platane c'est ce qu'il y a de plus drôle à la téloche. Hein. Mais de loin pour moi. Platane c'est au-dessus pour moi. C'est long, hein. C'est long, compliqué, c'est long à écrire, c'est long à imaginer, c'est long à produire, c'est long à monter, puis c'est les gens qui donnent de l'argent qui décident de ces camps en fait. Puis il y a aussi le temps, je pense qu'il y a les projets perso, il y a plein de choses à faire aussi. Et une série comme fait Eric, là, c'est un gros bloc quoi, dans ton emploi du temps. C'est au moins 6 mois, c'est au moins 2 ans de travail, pardon, au moins. Voilà, donc ça prend le temps. Et on n'a pas des poules d'auteurs comme aux États-Unis avec 75 auteurs qui peuvent bosser. Je sais qu'Eric écrit ça, ils sont 3-4, point. Donc c'est du boulot. Oh, plein. Des projets de cinéma, beaucoup. Grave. On parle d'un projet aussi avec Jamel, Eric, Jamel et moi. On parle, on cherche un truc. C'est cool, là, on s'aime tous, on s'apprécie tous, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de routes ensemble, qu'on n'a pas d'embrouille entre nous, qu'on a des enfants en bonne santé. Donc on a plein de projets à faire encore, c'est super. Bah, dans Calls, il y a toujours une bascule. Et moi qui étais fan de la saison 1, je me suis dit quand je vais le jouer, est-ce que quand je ferai la bascule du moment où c'est cool, à un moment ça bascule dans l'horreur. Et j'avais jamais fait ça de ma vie, et est-ce que ça allait être crédible? Est-ce que ça allait être crédible de 5 minutes avant de déconner, et puis 5 minutes après de pleurer quasiment? C'est le moment de la bascule, je savais pas si j'allais pouvoir le faire bien, et si après quand on allait l'écouter, si ça allait être crédible. Donc j'espère que c'est réussi. Ouais, ça c'est chaud en fait. Ben, c'était mieux avant les réseaux sociaux, l'humour. Hein. Parce que là, maintenant, le moindre mot qu'on dit, il faut le peser, il faut faire gaffe. Il y a une bride. C'est bridé maintenant. C'est un peu sacrément bridé. Et c'est relou, ça. Ben, on essaye de pas. En fait, une vanne, elle blessera personne si elle est drôle. Il y a aussi cette règle. Mais il y a aussi beaucoup de vannes. Oui, voilà. Donc on essaye d'être plus drôle. Pas moins
respectueux ou je ne sais quoi, mais plus drôle en tout cas alors. Parce que je sais que quand c'est drôle, ça passe. C'est quand c'est pas drôle que ça passe. C'est juste. Ouais, c'est chiant. Ah non, ça c'est chiant. Ça. Mais toute la société est la même. J'ai été dans un concert de hip-hop il y a un mois, un concert, personne ne fumait. Enfin, ils étaient à la cigarette électronique, dans un truc de reggae. Et tout le monde était à la cigarette électronique. Alors que j'étais persuadé, moi, que ça allait être comme d'habitude. Tout s'aseptise. Il faut faire. Alors là, je sais pas, à vous de me le dire. Moi, j'ai pas l'impression. Hein. On va finir comme dans le film avec Stallone, où la musique c'est des pubs, où il est policier dans le futur, et on voit que le monde est aseptisé à un niveau, et c'est vraiment ce qui va arriver. Ah, il y a toujours de la place pour se marrer. Après, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. T'as beau arriver en navette spatiale, si tu glisses et tu tombes, on rira. Il y en a, j'en connais. Il y a deux sortes de comiques. Il y a les comiques tristes dans la vie et il y a le comique qui est pareil dans la vie. Je vous laisse deviner, je suis lequel. Ah, moi, je préfère être acteur. C'est plus simple. Diriger, c'est du boulot. Hein. C'est répondre à beaucoup de questions dans une journée. Alors que acteur, t'as qu'un truc, c'est bien faire ta scène. Du coup, c'est plus cool, c'est plus simple. Mais c'est de la concentration et du travail, il faut le préparer quand même. Avant, je faisais ça en rigolant. Maintenant, je suis très concentré. Avant, tu me voyais pas. Ouais. Ouais. Non, on a vieilli, ça y est, on peut plus détruire les plateaux, jeter des trucs. Ouais, c'est fini tout ça. Mais je crois qu'on faisait ça parce qu'on s'ennuyait. Mais c'est vrai, hein. On s'ennuyait. Et on se disait, mais les gens doivent s'ennuyer aussi à la télé. Il faut que ça bouge un peu. Voilà. On s'ennuyait, donc c'est ça. C'est des sales gamins. Et ben, comme c'est exactement, pour l'épisode que j'ai fait de Cause, moi c'est exactement comme une série, comme une série normale filmée. Comme je jouais un animateur radio, et ben, on était dans un studio radio, j'avais des chroniqueurs à côté de moi et les appels des auditeurs, je les recevais dans le casque. Donc c'était vraiment comme si c'était filmé. Puis que ce soit filmé ou que ce soit juste le micro, t'es obligé de jouer complètement, donc ta voix suit ton corps. Quand t'es en panique, t'as une tête de paniquer, même si t'es pas filmé. Quand t'es triste, tu pleures alors que t'es pas filmé, tu vois. C'est pas la même chose. Allez, allons-y, Bristol TV. Faut s'abonner ? Ouais. Sur quoi ? Sur YouTube ? Oui, Instagram. Je vais sur Insta. On va faire Bristol TV. D'accord. Ah, mais je sais pourquoi elle dit ça, parce qu'on va le voir là, le logo Bristol TV. Et le logo rouge, effectivement. Tu as raison. D'accord.